Hey coucou, bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes donc le 2 mai, il est 17h01. Je vous ai pas repris juste après le ménage parce que l'église allait sonner. Donc vous avez vu que j'ai fait du ménage. J'ai passé aspirateur qui est bouché. Je ne sais pas comment le déboucher. J'arrête pas de le taper, mais la dernière fois que j'ai fait ça, je l'ai pété. Donc je sais pas comment faire pour le déboucher. Je vais quand même aller nettoyer l'aspirateur, quoi, les fils, le tube et les tuyaux. Ça, je vais le déboucher et je verrai ce que je peux faire par la suite. Mais c'est très très compliqué de déboucher un aspirateur. Pourtant, c'est un aspirateur sans sac. Mais je sais pas. Je sais pas, pourtant je pensais l'avoir débouché, mais là il n'aspire plus rien. Donc c'est pour ça que j'ai fini au balai. Quoique j'ai fait les finitions au balai. Parce que bah, c'était pas tout simplement pas possible, quoi. Ça aspire rien. J'ai regardé si justement le bac, le sac bac était vide, était plein. Bah non, il est vide. Donc c'est-à-dire que tout est dans le tuyau. Tout est dans le tuyau. Donc voilà. C'est la galère. Donc il faut que je le frappe encore sur le mur. Voilà. Il faut que je trouve un système parce que comme ça, la première fois comme ça, je l'ai pété. Je l'ai un peu fissuré. Donc, il faut que je fasse attention à ne pas encore le fissurer parce que peut-être que s'il est fissuré, même si j'ai scotché, peut-être qu'il n'aspire plus. Voilà. Ça peut aussi venir de là. Donc voilà. Donc en tout cas, je suis un peu perdue sur cet aspirateur. Je me demande si je vais pas en racheter un plutôt parce que c'est chiant en fait. Est-ce que je vais pas plutôt racheter un aspirateur, même le même, hein, que je vais pas racheter un aspirateur. Je verrai. Pour l'instant, bah, je ferai mon ménage au balai. Voilà, je verrai pour l'aspirateur, mais je ferai mon ménage au balai. Ça me gave littéralement parce que le balai, c'est plus long et c'est moins précis. Voilà, c'est moins précis. Donc là, je vais quand même essayer de déboucher l'aspirateur et voilà. Donc en tout cas, je vais aller prendre ma douche d'ici quelques minutes. Je finis le vlog des addictions by N. J'ai un petit peu les larmes aux yeux parce qu'en fait, Nico parle de son chat qui est en fin de vie et le voir si mal et si émotif quand il parle de son chat qui est son bébé, justement pour revenir aux animaux, ça me fait mal au cœur. Ça me fait extrêmement mal au cœur. Je me dis en fait que finalement je suis pas la seule personne qui tient ces animaux à ce point. Et en fait, c'est tout simplement horrible pour lui. Je suis de tout cœur avec lui. Mais, euh, mais c'est horrible. Son chat est jeune, il n'a même pas 7 ans. Mais il a une maladie. Il a déclaré une maladie. Il a déclaré une maladie. Coucou ma crevette. Tu veux venir faire bonjour au vlog? Non. Tu veux venir faire bonjour? Oui, oui. Oui, tu veux venir bonjour au vlog, mon petit muffin. Avec ta grosse tête. Oui, mon bébé. Non, tu mets pas ta grosse tête devant maman. Donc voilà. Ah, Muffin, s'il te plaît, pas ta grosse tête et tu me lèches pas la figure. Ah, vous voyez pourquoi après on me dit Muffin, s'il te plaît. Après on me dit que je le repousse violemment, mais c'est pas violemment, c'est juste qu'il met sa grosse tête et qu'il essaye de me lécher la tronche et que j'aime pas ça. J'aime pas du tout qu'il essaye de me lécher la tronche. Pousse ta grosse tête, s'il te plaît, Muffin. Bon, on va faire comme ça, hein. Je vais avoir des crampes au bras, la partie comme ça. Tu ranges ta langue, s'il te plaît. Voilà, va aboyer. Donc voilà. Donc là, en tout cas, je suis assez, j'ai du mal à finir le vlog. Je le coupe. C'est pour ça que j'ai fait mon ménage entre temps. Bien sûr, je vais aller prendre. Non, je vais pas prendre ma douche maintenant parce que je vais faire ma couleur. Donc je la ferai ce soir. Je ferai ma couleur après avoir sorti les chiens. Comme ça, je me doucherai, je ferai ma couleur en même temps. Voilà. Donc ouais, je ferai ma couleur parce que là, j'ai les cheveux beaucoup trop châtains à mon goût. Donc je referai ma couleur ce soir. Donc c'est une palette, une Schwarzkopf palette qui est à quelques euros, même moins de 5 euros en magasin. Voilà. Mais après je la coupe en deux puisque je n'ai pas beaucoup de cheveux. Donc je peux la couper en deux. Mais bien sûr, si on la coupe en deux, on ne fait pas le mélange directement dans le flacon. Sinon ça explose. Donc en gros, on transverse.
on verse la moitié du tube et la moitié du flacon dans un bol ou un truc, peu importe. Bien sûr, vous le lavez bien après. Normalement, c'est censé être à usage juste pour... juste usage de color, mais bon, je crois que j'ai pas. Moi, j'ai perdu mon bol. Il est en train de lui arracher l'oreille. J'ai perdu mon bol de couleur, je crois. Je sais pas où je l'ai mis. Enfin, je regarde si je l'ai pas retrouvé. Et sinon, donc voilà, donc je fais ma couleur au pinceau, voilà, histoire de ne pas trop en avoir partout sur le front, voilà. Non, là j'ai les cheveux, c'est pas possible, il faut vraiment que je fasse une couleur. Donc voilà, Attends, je suis pâle, mais je suis pâle. Regardez mes lèvres, elles sont pâles. Ma fille, mes lèvres, elles sont toutes pâles. Je suis pâle, on dirait un cadavre. C'est horrible. Muffin, tu laisses Melba, s'il te plaît, tu te calmes. Les fenêtres sont ouvertes parce que j'attends que ça sèche. Donc il entend tous les bruits de doigts. Voilà. Muffin, s'il te plaît. Il entend tous les bruits de doigts, donc il n'est pas content. Et au fait, oh putain, là, je suis encore plus pâle. Là. Je sais pas ce qu'il y a eu un changement de couleur là. Je suis cadavérique. Et en fait, quand j'ai sorti les chiens à mon réveil, Melba a 2 oreilles retournées. Quand j'ai sorti les chiens, je tombais sur ma voisine qui a trippé avec mes chiens. Pas ma petite mamie de base, hein, ma voisine du dessus, celle qui a emménagé l'année dernière. Et en fait, regardez Melba. Melba, t'as un petit souci d'oreille, je crois. Muffin, tu me fais mal. Non, mais tu me fais mal. Oui, maman aussi, elle t'aime. Mais t'es pas obligée d'essayer de me rouler une pelle. Là, c'est Canal qui joue toute seule. Muffin, non. Non. Maman, elle t'a jamais léché... Maman, elle t'a jamais autorisé à me lécher la tronche. Alors pourquoi tu veux me lécher la tronche maintenant? On fait câlin si tu veux. Tu ranges ta langue. Tu ranges ta langue. Non, je le tape pas. Hein. Si je serre les dents, c'est juste pour l'embêter. Tu vois que je suis pas contente. Non, non et non. Maman, elle t'aime, mon bébé. Mais t'es trop collant. T'es un peu trop sur mes... Non, non, tu lèches pas, tu mords pas, tu fais rien. Vas-y. Oh. Il y a Melba qui s'incruste. Oh. Ah non, mais là, je suis... Muffin, tu as vraiment une grosse tête. Hein. Alors, tu te pousses, s'il te plaît. Tu pousses ta tête. Voilà, tu pousses ta tête. Pousse ta tête. Regardez, Melba, sa grosse tête. Sa petite tête devant maman. Et lui, il est jaloux. Muffin, t'es pas sous mes côtes, ça fait mal. Vous voyez pourquoi je le pousse, mais c'est pas violent, hein, mais il est chiant. Il est chiant. Trop collant et trop chiant. Range ta langue ou je te mords le nez. Non, c'est un délire, hein, je le mords pas. Mais il m'embête. Mais Muffin, c'est pas possible. Maman, elle vlog. Et quand maman, elle vlog, elle veut du calme. Je sais que tu vas être sur les vidéos. Je sais que tu vas être sur les vidéos, mais quand même, c'est pas pratique. T'as un poil dans l'œil. C'est bon, là T'as fini, Muffin? Tu me lèches pas, merci. Eh ben, c'est super pratique de finir comme ça. J'ai déjà des crampes au bras. Donc, hier, à 21h30, je dormais. 21h30 ou 22h... Bon, 21h30, 22h, je dormais. J'étais carpette capoute. C'est pour ça que je n'ai pas fait de vlog. D'ailleurs, je m'en excuse. Mais j'avais vraiment besoin de sommeil. Et de toute façon, j'ai émergé à 16h. Voilà, j'ai émergé à 16h. Puisque il y avait la foire à l'outil. Et en fait, la foire à outils ont commencé à s'installer à 4h du matin. Alors, j'étais en cam avec Flo et Sandra jusqu'à 3h30. Ok, mais à 4h du matin, ils commençaient à s'installer les participants. Sauf qu'à 4h du matin, c'était pas discret. Alors, c'est sous ma fenêtre, ok, mais ils faisaient tomber des trucs en métal.
Ils parlaient, mais ils ont cru qu'il était 8 heures du mat. Non, non, il était 4 heures du matin en fait, alors on se calme. J'étais prête à dire, à aller à ma fenêtre et dire, vous pouvez pas faire un peu moins de bruit, il y a des gens qui dorment. Mais après, je dis, ouais, non, parce qu'ils vont me dire, bah vous étiez au courant qu'il y avait la foire à l'outil. Ouais, mais en fait, je veux bien, mais à 4 heures du matin, on ne fait pas tomber les trucs en métal et on fait pas Bagdad en fait. 4 heures du matin, on respecte les gens qui dorment, sachant que vous savez qu'il y a des habitations sur toute la place de l'église. Donc en fait, on respecte un petit peu. On respecte. Mais non, ils n'ont rien respecté du tout. Ils s'en foutaient. Alors par contre, je n'ai pas beaucoup entendu de bruit de personnes. Putain, j'ai la lèvre, on a l'impression qu'elle est enflée. Je n'ai pas beaucoup entendu de bruit de gens la journée. Je n'ai pas vraiment beaucoup entendu de bruit. Donc je ne sais pas s'il y avait du monde ou pas. Je n'ai même pas ouvert mon volet de la journée parce que quand j'ouvre mon volet, techniquement, c'est quand je viens de me réveiller. Donc j'ai la tête... voilà. Tout ébouriffé. Et en fait, j'allais pas ouvrir ma fenêtre. Ça m'a gavé. Puis de toute façon, à 16 h, j'allais pas ouvrir ma fenêtre. Juste ouvert mes rideaux. J'ai pas allumé les lumières. Juste ouvert mes rideaux, ça suffisait. Il y avait assez de lumière. Je me suis éclairée à la ring light pour aller sur mon PC. Pas que j'étais crevée. Hein. Je suis désolée, hein, Muffin et Melba arrêtent pas de jouer. Voilà. Donc bon, écoutez. Je vous laisse pour l'instant. J'essaye de finir le vlog des addictions by N. Après, j'ai une vidéo de Marie de la chaîne Mon Ange. J'ai une vidéo de Amy Chichi. Allez, je vous dis à toutes. Il est 21h35. Je vous prends maintenant. Parce que, comme je vous avais dit tout à l'heure, je devais faire ma couleur. Donc voilà, j'ai refait ma couleur. J'ai encore cette corne qui me gaffe. Il faut vraiment que je coupe ça. Voilà, il faut que je mette un petit coup de tondeuse sur cette corne, là aussi, là. Cannelle arrête de souffler. Donc voilà, donc en tout cas, les chiens donc, ont mangé à 18h10. Ils sont sortis jusqu'à 18h30. Voilà. J'ai été au téléphone avec Jeanne. J'ai fait ma couleur. Je me suis douchée, donc. Voilà, je suis en pyjama. J'ai remis le t-shirt Indochine avec mon bas de pyjama marron. Voilà, je viens de finir de manger. J'ai mangé donc cannelle, s'il te plaît. J'ai mangé donc haricots verts, pommes de terre. Cannelle, s'il te plaît. Arrête de souffler. Arrête. Donc j'ai mangé pommes de terre, haricots verts. Voilà. Et là, je suis en train de faire fondre de la cire pour refaire des fondants crème Nivea parce que je n'en ai plus. Donc il faut que je refasse le stock de mon petit crème Nivea. Il faut que je refasse le stock. Donc j'ai refait fondre de la cire, je pense pour en faire un peu plus d'une quinzaine, parce que j'ai mis un peu plus de cire que d'habitude. Mais voilà, de toute façon je vais les faire, donc de toute façon c'est pas perdu, vous le savez. Et là je suis un peu dégoûtée, parce que j'ai la vidéo de la chaîne de Mon Ange, donc de Marie. Elle testait des bougies de youtubeuses qu'elle suit, donc Ella Rayon de Soleil et Tiffen, dont je vous parle souvent, quand je vous parle, que je dis que je regarde des vidéos. Tiffen est artisane cirier comme moi. Donc on fait les mêmes choses, on fait des fondants toutes les deux, sauf qu'elle fait aussi des bougies. Sauf qu'on doit se fournir chez le même fournisseur puisqu'on a les mêmes fragrances. Donc c'est pour ça que j'étais un peu dégoûtée, parce que j'ai envoyé quand même un mail à Marie pour lui dire clairement que je comptais lui envoyer des fondants, que j'en avais envoyé à Gwen LRT et Elodie Moitou. Je comptais lui envoyer des fondants, mais que bah, malheureusement, elle a pris sur Ella Rayon de Soleil et Tiffen. Donc Tiffen, sa marque, c'est Impossible Candle. Et Ella Rayon de Soleil, en fait, elle a un site make-up, mais elle fait aussi des bougies, des bombes de bain et tout. Elle est juste revendeuse, en fait. Tandis que Tiffen, elle est artisan cirier, comme moi. On fait des bougies toutes les deux. Mais en fait, on se fournit au même endroit. On a exactement les mêmes fragrances. Voilà. Donc, voilà, donc en tout cas, bah, j'ai quand même envoyé un mail à Marie en lui expliquant que je comptais lui envoyer des fondants et que bah ça s'était pas fait, donc bah tant pis. Mais que je lui ai quand même envoyé donc mes... Attendez, il y a ma fille. Je lui ai quand même envoyé mes liens Facebook, Etsy et Shopify. Voilà, excusez-moi, je lui ai quand même envoyé mes liens. Et en lui disant que si elle voulait quelques fondants, je pourrais lui en envoyer. Voilà, je pourrais lui envoyer quelques fondants gratuitement, bien sûr.
Tandis que sur Tiffen et là, elle a payé ses commandes. Moi, si elle veut, je lui en envoie gratuitement, il n'y a pas de souci. Mais bon, je suis un peu dégoûtée parce que en fait, Tiffen, elle propose toutes les fragrances que je propose presque. Elle a 76 senteurs, j'en ai 91. Mais après, elle fait des bougies à côté, donc ça prend plus de temps. Muffin dégage. Ça prend plus de temps, voilà. Donc voilà. Et donc je répète, moi mes fondants sont faits à base de cire de soja et de fragrances tirées de parfums de grasse. Voilà. Donc mon petit, oh, la muffin qui s'installe, voilà. Donc voilà, donc en tout cas, donc je vais quand même envoyer un mail, savoir si ça l'intéressait, que je lui envoie quelques fondants gratuitement, voilà. Peut-être une dizaine, voilà. Je peux lui envoyer une dizaine de fragrances, des parfums qu'elle n'a pas sentis chez Tiffen ou chez Ella, Rayon de Soleil, donc des parfums qu'elle n'a pas sentis chez elle. Donc j'ai regardé, j'ai remarqué qu'il y a certaines fragrances qu'elle n'a pas senties chez les filles. Donc je pourrais donc lui envoyer des fragrances que moi j'ai, euh, qu'elle elle n'a pas senties. Euh, donc voilà, parce que j'ai plus de fragrances que Tiffen. Mais par contre, adoucissant, tout ça, linge frais, c'est les mêmes. Voilà, on a exactement les mêmes. Mais il y a des fragrances qu'elle n'a pas senties. Je sais qu'elle n'a pas senti. Elle a senti Muffin Myrtille chez La Rayon de Soleil, mais c'est vraiment encore un vendeur, quoi, un créateur qui le fait et que Ella revend. Voilà. Euh, voilà. Je verrai donc si Marie est intéressée par quelques fondants. Puis si elle n'est pas intéressée, bah tant pis, puisque bah, de toute façon, elle est partenaire de Dolly et Jack. Elle a Tiffen et la Rayon de Soleil en amis, vraiment des vrais amis. Je suis qu'une youtubeuse en carton qui la suit depuis des années. Euh, ouais, j'ai préféré lui envoyer un mail que plutôt qu'un commentaire, parce qu'en commentaire, ça fait vraiment ah ouais, et moi, machin, je comptais. Non, 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 on ne fait pas sa pub en commentaire. Si vraiment on veut faire parvenir un cadeau à une youtubeuse, on la contacte en privé. Voilà, on ne fait pas sa pub dans les commentaires YouTube. Je ne comprends pas tout, mais ouais, c'est comme ça. Excusez-moi, j'ai un peu le nez qui coule. Euh, J'allais dire il pleut, mais non, c'est le bruit de l'eau qui bout avec la cire qui font. Je suis désolée, j'ai l'eau, ok. Je viens de manger, donc c'est normal. J'ai une crampe au bras et Muffin m'empêche de tenir le téléphone de l'autre main, voilà. Donc, vous avez vu, donc j'ai fait mon ménage. Je n'ai pas lavé mon aspirateur. Je le ferai demain. Je déboucherai mon aspirateur demain et je laverai mon aspirateur demain. Voilà. Ah, c'est compliqué tout ça. Oui, parce qu'après après vous avoir laissé, j'ai fait quoi? Bah, j'ai fini les vidéos, donc les addictions by N. Je suis très émue de cette vidéo. Après, donc j'ai regardé donc le haul et essai de Marie, donc des bougies qu'elle a commandées. Après, j'ai regardé Amy Chichi. Après, j'ai regardé donc Famille en folie. Là, j'ai encore une vidéo à regarder. C'est la vidéo de présentation où elle se présente. Elle ne l'avait pas fait sur YouTube encore, où elle se présente. Donc, je vais la regarder. Puis voilà. Là, de toute façon, d'abord, je fais mes fondants. Et après, on verra. Donc, voilà. Et je vous dis à toutes. Il est 23h10. Je ne dors pas. J'ai fini mes fondants Nivea. Ouais, je les ai finis quand je vous ai pris en vlog tout à l'heure. Ils étaient en train de fondre. Quand la cire est en train de fondre. Là, c'est coulé depuis au moins. Je sais pas, je vous ai pris à quelle heure? 21h30. Ouais, bon, c'est coulé depuis 1 heure au moins. Je voulais juste vous dire que bah, là, je n'ai plus de vente. Quoi, j'en ai eu une aujourd'hui via Etsy. J'ai eu deux fondants macarons framboise violette qui ont été commandés. Je les ai postés cet après-midi. Mais sinon, les ventes, j'avoue que ça diminue. Mais après, je sais que les fins de mois sont difficiles pour tout le monde. Je voulais juste savoir si c'était une période, une passade, ou si c'était vraiment
C'était vraiment que ça intéressait plus, mais je lâcherai pas l'affaire. Voilà, je ne lâcherai pas l'affaire. C'est ce que j'ai dit dans mon titre. Je ne lâcherai pas l'affaire. Cette entreprise me tient à cœur. Je vais pas la lâcher au bout de 5 mois. Pas possible. J'ai commencé en janvier. Je vais pas la lâcher au bout de 5 mois. Je sais que ça fonctionne pas tout de suite, tout de suite, tout de suite. Que les entreprises ne marchent pas comme ça. Je sais qu'on est beaucoup sur le marché d'artisans ciriers. On est énormément sur le marché. Les fondants, les bougies, tout ça, ça fait fureur en ce moment. Depuis le confinement, ça fait fureur. Attendez, c'est pas beau cette coiffure. Donc voilà, depuis le confinement, on est énormément sur le marché. Parce qu'en fait, avec le confinement, beaucoup de personnes sont lancées à leur compte. Et j'avoue que tout ce qui est fondant, bougie, moi, depuis que je me suis lancée, je ne vois que ça. Voilà, depuis que je suis lancée, je vois tout le monde qui se lance dedans. Donc voilà. Je fais des prix attractifs. Donc 70 centimes le fondant, 6,50 € la tablette. Voilà. J'essaye de faire des prix attractifs, pas trop chers, qui ne font pas de déficit non plus. Voilà. Que j'arrive à rentabiliser un peu ce que je dépense. Donc voilà. Donc en tout cas, très très compliqué. J'avoue que les temps sont difficiles pour tout le monde. Je suis la première à le reconnaître. Excusez-moi, Cannelle, arrête pas de souffler. Je regarde si elle va bien. Cannelle, ça va, mamie? Voilà, donc en tout cas, je sais que les temps sont durs pour tout le monde, voilà. Mais là, bon, les salaires sont virés, la CAF, ça arrivera vendredi pour ceux qui ont la CAF. Donc voilà, donc en tout cas, je ne sais pas comment ça se passe pour vous. Je sais que pour moi, les temps sont difficiles aussi. Je connais tout ça, hein, ça, je connais que trop bien les temps difficiles, tout ça. Cannelle, arrête de souffler, s'il te plaît. Je sais ce que c'est d'être en manque d'argent, de ne pas avoir assez d'argent, une fois qu'on est payé ses courses, son loyer, ses factures, on n'est plus rien. Je le sais. Je le sais que trop bien, mais voilà, c'est ce que je voulais dire. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, je ne sais pas, par contre, moi, si j'aurai ma régularisation Total Énergie, je n'ai pas de nouvelles du virement. Donc, est-ce que je l'aurai demain? Est-ce que je l'aurai pas? Je sais pas. Je sais pas du tout si je l'aurai ou pas. Voilà. Si je l'ai, je fais une commande Amazon parce qu'il me faut des cartons d'envoi. Voilà, il me faut des cartons d'envoi. Donc, automatiquement, voilà. Donc, voilà. Il me faut des cartons d'envoi via Amazon et il me faut des choses sur Amazon. De toute façon, des moules tête de mort pour le parfum Halloween, des moules décor de Noël pour les senteurs de Noël, voilà, pour les fragrances de Noël. Il me faut des moules. Il va me falloir 2 moules de Noël d'ailleurs. Il va falloir ça, ouais. Parce que j'avais pris qu'un moule, mais comme j'ai plusieurs fragrances de Noël qui vont sortir, donc il va falloir que je les prépare, mais il va me falloir plusieurs moules en fait. J'avais pris qu'un moule, mais non, il va falloir que j'en prenne. Je crois que j'avais un lot de 3 possible. C'est compliqué tout ça. Voilà. Quand on pense à certaines choses, on oublie certains trucs et on réalise pas tout. Donc, donc voilà. Là, en bougie, je finis ma Yankee Candle couronne de pommes rouges. Je la finis, elle était presque finie. Elle sera finie d'ici demain, voire cette nuit. Voilà, je suis quasiment à la fin. Donc voilà. Et je vais tester. Là, j'ai mis un peu de cire parce que bon, la couronne de pommes rouges, elle sent bon. Mais en fait, j'ai mis un peu de mes galettes, de mes billes de cire dans mon brûleur avec le parfum pomme cannelle parce que je ne l'ai pas senti. Je ne sais pas ce qu'il sent. Quoi, je sais que c'est la pomme cannelle. Hein, j'ai senti la fragrance, mais je ne l'ai pas senti en diffusion. Voilà, donc j'ai mis un tout petit peu de fragrance dans mes billes de cire pour savoir si ça diffuse bien. Voilà, parce que je n'avais pas utilisé un fondant. Voilà. Puis voilà, donc en tout cas, j'espère que les commandes repartiront au début du mois. Donc voilà, j'espère que ça repartira les commandes. Je souhaite que ça reparte.
Donc vous avez toujours là les coffrets pirates et le coffret noir style boîte de chocolat. Dans le coffret pirate, on peut mettre 10 fondants et dans le coffret noir, on peut mettre 15 fondants. Le coffret pirate est à 3 euros, 3 euros pièce et la boîte de chocolat, quoi, le coffret noir est à 2 euros pièce. Voilà, donc si vous voulez mettre des fondants, alors vous pouvez mettre autant de fondants que vous voulez. Pas autant. Pas plus de 10 et pas plus de 15. Après, si vous voulez plus de fondant, ça rentrera pas dedans, mais je peux vous faire. Voilà, donc je répète que les fondants sont en 70 centimes pièce. Hop, un fondant là, comme ça pour vous montrer. Et les tablettes qui, elles, sont à 6,50 € pièce. Voilà là, que vous voyez un petit peu. Mais après, je vous réfère à ma vidéo. Je vous la mets dans le petit i, ma vidéo où je parle un peu plus de mes fondants. C'est dans la catégorie entreprise, dans l'onglet entreprise, mais vous l'aurez dans le petit i, la vidéo qui est sur la page d'accueil en fait, où vous avez un peu plus sur mes fondants. Vous voyez la taille d'un fondant dans ma main, ce que ça donne. Vous voyez les plaquettes et les tablettes, comment elles donnent. Voilà, vous avez tout ça, tout ça. Donc, en tout cas, j'espère que ça continuera à plaire, même à petite échelle. Voilà, excusez-moi, Cannelle souffle, hein, je suis désolée, je sais pas ce qu'elle a. Cannelle! Oh! Cannelle, arrête de souffler, mamie, il fait pas chaud, hein. Bon, peu importe. Vous aurez Cannelle qui souffle en fond, je suis désolée. Et voilà, donc en tout cas, j'espère que ça continuera à plaire parce que même si je ne gagne pas des 1000 et des 100, je rentabilise quand même les frais, ce que je dépense par achat. Pas les investissements, genre les fragrances, c'est surtout la cire en fait que je rentabilise. La cire, je la rentabilise parce que bah, c'est une matière première. Les fragrances, ça reste un investissement parce que je ne fais pas un fondant avec une fragrance. Je fais une centaine de fondants avec 30 millilitres de fragrance. Donc voilà, je fais une centaine, ouais, je fais facilement une centaine de fondants. Voilà. Donc c'est juste pour dire ça. Donc j'espère que ça continuera à fonctionner. N'hésitez pas à partager tous mes liens que vous retrouvez en barre d'infos. Ma page Facebook, ma page Etsy, ma page Shopify. N'hésitez pas à partager auprès de vos proches, auprès de vos amis, auprès de tout le monde. N'hésitez pas à partager ces pages. Si vous voulez me soutenir et que vous ne pouvez pas commander, faites-moi de la pub en fait quoi. Si vous pouvez et si vous souhaitez, essayez de me faire de la pub en fait. Si vous ne pouvez pas commander mais vous souhaitez m'aider, déjà en regardant les vidéos YouTube, en les regardant jusqu'au bout, en vous tapant les pubs, c'est déjà énorme parce que moi ça me fait un revenu YouTube. Et après, si vous faites de la pub sur mes fondants, là, je vous en remercie. Faites tourner, il n'y a pas de souci. Vous faites pas tourner, on s'en fout. Mais si vous souhaitez vraiment m'aider, voilà. Si vous souhaitez m'aider, vous pouvez le faire. Si vous souhaitez m'aider, vous pouvez donc partager ma page Facebook, ma page Etsy et ma page Shopify. Voilà, donc ça me ferait énormément plaisir et ça me ferait plaisir d'avoir plus de commandes. Alors, je sais que je dois passer pour une mendiante. Je fais l'aumône des commandes. Je suis désolée. Mais en fait, quand on a une entreprise, on a besoin de publicité de base. On a besoin de publicité. Et si on n'a pas de publicité, bah, malheureusement, ça ne fonctionne pas. Donc, il nous faut bien une publicité au bout d'un moment. Donc voilà. Donc si on a la publicité qui fonctionne, ça aide toujours. Voilà, ça aide toujours. Donc, voilà. Donc là, je vous laisse et je vous dis à toutes. Il est minuit 54. Je suis en train de me battre avec YouTube pour essayer d'associer mon site Shopify à mon YouTube en fait. Comme ça, si ça fonctionne, vous aurez accès à ma boutique Shopify via YouTube. Voilà ce que j'essaye de faire, mais pour l'instant, je galère, donc c'est pas sûr que ça fonctionne. Je me bats, voilà, j'essaye de tout faire bien. J'essaye de tout faire bien, j'essaye de tout valider. Pour l'instant, mes produits sont en attente de validation.
voilà, les produits sont en attente de validation. Puis voilà, donc c'est vraiment assez compliqué. Je n'arrive pas à tout comprendre. Des fois, Google, c'est compliqué. Google, YouTube, tout ça, c'est assez compliqué à comprendre certains trucs. Alors, avant, je n'arrivais pas du tout à connecter mon site à YouTube. Là, j'ai réussi du premier coup. Et par contre, quand je vais dans mes paramètres YouTube, quand j'affiche ma boutique, on me dit que ce n'est pas disponible pour la France. J'ai pas tout compris, moi. Donc j'espère que je vais réussir à faire fonctionner ça. Comme ça, si vous voulez vraiment passer commande, vous passez via la boutique YouTube. Et comme ça, moi, ça me passe par Shopify, en fait. Donc, une pierre deux coups. Voilà, une pierre deux coups. J'essaye de tout passer par la boutique et on verra. Sinon, donc, il y a toujours mes liens Facebook, Etsy et Shopify en barre d'infos. Donc, si vous souhaitez passer commande, n'hésitez pas. Si vous ne pouvez pas ou ne souhaitez pas, vous pouvez toujours me soutenir sur mon YouTube en regardant les vidéos, en regardant les pubs. Voilà. Moi, ça me rémunère. Donc voilà, si vous avez le temps, voilà, si vous avez le temps, l'envie de partager ma chaîne, de partager mes boutiques, de partager ma page Facebook, je vous en serai extrêmement reconnaissante. Voilà, je vous en serai extrêmement reconnaissante parce qu'en fait, moi, ça me permet d'avancer, ça me permet d'évoluer dans mon entreprise, ça me permet de me faire connaître, tout simplement. Et parfois, on a besoin de se faire connaître. Et toutes les petites boutiques, toutes les entreprises, ça marche par le bouche à oreille, malheureusement. J'essaye de faire des pubs sur Facebook, j'essaye de faire des pubs sur Etsy, j'essaye de faire des pubs sur Google pour Shopify. Voilà, donc j'espère que ça va fonctionner, tout ça. J'espère que tout ça va fonctionner. Je verrai bien où j'en suis, je verrai bien comment ça fonctionne. Mais en tout cas, je fais tout, je fais mon maximum pour que ça fonctionne parce que je ne lâcherai pas l'affaire. Je ne veux pas lâcher l'affaire. Je suis passionnée par ce que je fais. Vous allez dire, c'est pas compliqué, tu fais fondre de la cire. Oui, mais c'est une passion. Tout métier passion est un plaisir. Il y en a, ils ont des métiers de bouche, des métiers pour payer les factures. Moi, personnellement, c'est un métier passion. Alors, on va me dire, c'est pas un métier parce que tu travailles pas. En gros, je travaille pas dans un bureau. Alors, si c'est un métier, je suis déclarée à l'URSSAF. Je paye, je paye des cotisations à l'URSSAF. Donc, vous voyez, je paye des cotisations à l'URSSAF, tout ça. Donc, il ne faut pas dire que je ne fais rien. Voilà, que je ne travaille pas et tout. Je déclare à la CAF ce que je gagne. D'ailleurs, il va falloir que j'aille faire ma déclaration trimestrielle, je crois. Faut que j'aille regarder sur la CAF si je dois la faire. Voilà, tout ça, c'est déclaré. Je ne travaille pas au black comme on me l'a reproché une fois. Je ne dirais pas qui, mais on m'a reproché une fois que je travaillais au black, alors que j'attendais juste mon numéro de sirette. Numéro que j'ai, voilà. Numéro que j'ai. Je vais pas. C'est n'importe quoi de dire que je travaille au black en fait. Alors non, je travaille pas au black, j'ai un numéro de sirette, j'ai mon entreprise, elle a mon nom. J'ai pas mis le nom de l'entreprise parce que c'est aussi mon entreprise YouTube. Euh, voilà, c'est. Excusez-moi, cannelle de une peluche. J'ai vraiment fait les choses dans les règles. J'ai fait les choses dans les règles. Je fais les choses dans les règles. J'ai toujours fait les choses dans les règles. Même quand je travaillais, quand j'avais mon entreprise, les petites box de cannelle, je travaillais dans les règles. J'ai rien gagné du tout. J'ai beaucoup perdu d'argent. J'ai extrêmement perdu de l'argent. Je vendais à perte. J'ai acheté quasiment pour 800 euros de fournitures. Et en gros, j'ai dû vendre pour 300 euros, même pas. Donc j'ai vendu à perte. Après, tout ce qui était friandises, avant que ça périme, je donnais à mes chiens, ou aux chiens de mes parents, ou aux chiens de ma sœur. Les jouets, bah, Melba les a tous défoncés. Les produits d'hygiène, ça encore, ça va, ça se garde. Tout ce qui était shampoing, produits pour les oreilles, tout ça, ça se garde. Donc ça va, je m'en sers pour les miens. Mais c'est vrai que ouais, j'ai vendu à perdre, j'ai perdu énormément d'argent. Mais je faisais ça par passion. Mais là, franchement, les fondants parfumés de Nanou, c'est vraiment une entreprise coup de cœur. Voilà, c'est mon entreprise coup de cœur.
Je souhaite vraiment continuer dans cette entreprise. Je, je veux que ça fonctionne. J'aimerais que ça fonctionne. Alors, en faire mon métier pour vivre confortablement, je ne pense pas que ça soit totalement possible. Je suis une toute petite entreprise. euh, avec moi-même, en gros, je n'ai pas d'employé ni rien. Je n'ai pas de locaux, je travaille dans ma cuisine, dans mon appart. Voilà, je n'ai pas de locaux, je n'ai quoi de local. Je n'ai rien de tout ça. Donc oui, c'est vrai que je pourrais penser à vendre sur un marché, genre le marché de Noël. Je pourrais penser à vendre sur le marché de Noël. Mais pour ça, il faudrait que je voie pour l'année prochaine, en fait. Parce que le marché de Noël, après, on se l'écaille, déjà. Et déjà, on se l'écaille. Et puis voilà, faut vraiment tout prévoir. Faut vraiment tout prévoir. Faut avoir le stock. Voilà. Alors, c'est vrai que je pourrais me renseigner. Je pourrais me renseigner auprès du marché de Noël, savoir s'il reste de la place, combien coûte le stand. Voilà. Combien coûte le stand et puis savoir si c'est possible, voilà, donc voilà, savoir si c'est possible, puis après, bah, il me faudrait tout ce qui est monnaie, voilà. C'est vrai que je peux me renseigner pour le marché de Noël cette année. Euh, ouais, je vais me renseigner, mais je sais pas à qui me renseigner. Je crois que c'est le CIF, Syndicat des initiatives. Je vais quand même me renseigner. Je vais regarder pour le marché de Noël, savoir combien ça coûte pour un stand, un petit stand, un tout petit stand, ça me va très bien. Savoir combien ça coûte et puis histoire d'avoir tout plein de fragrances en fait, déjà mis en sachet. Vendre les senteurs de Noël, les tablettes, tout ça, tout ça. Je pourrais essayer de voir. Ouais, c'est intéressant comme idée ça. Par contre, je vais me les geler. C'est 2 jours, quoi que je peux tenir. C'est 2 jours, hein, ou une journée. Je sais plus. Donc, il faudrait vraiment que je voie si ça intéresse. Voilà, si ça peut intéresser, si ça peut m'aider à me faire connaître en fait. Mais je peux essayer, mais après, c'est beaucoup de stands de bouffe. Je pourrais essayer de voir, mais après, voilà, c'est vraiment chacun fait comme il veut. Alors oui, moi, je vais contacter ma mairie. Je vais envoyer un mail à ma mairie, voir qui je dois contacter pour le marché de Noël, savoir si tout le monde peut participer. Expliquer que j'ai mon entreprise, que j'ai un numéro de SIRET, que je suis déclarée, tout ça, tout ça. Je peux essayer. Alors, par contre, si je gagne rien, bah, je gagne rien. Mais, mais ouais. Ça peut être très très intéressant. Ça peut être une bonne idée. On est au mois de mai, décembre, j'ai le temps. Nous sommes le 5 décembre, c'est dans 7 mois. Attendez, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oui, c'est dans 7 mois. Bon, chelou. Donc, je sais compte encore. Donc, ouais, dans 7 mois, je peux voir si dans 7 mois, j'aurai 100 euros ou je sais pas combien coûte la place. Donc, 100 euros peut-être ou 120. Je peux voir si j'aurai l'argent. De toute façon, sinon, je mettrai l'argent de côté et puis voilà quoi. Ouais, je vais contacter ma mairie. J'ai envoyé un mail à ma mairie, parce que de toute façon, ça marche avec la mairie. S'ils me recontactent vers quelqu'un, on verra bien. Voilà. Ça peut être un bon plan. Alors, on m'a souvent dit de faire les marchés de Noël. Mais de toute façon, moi, je fais le marché de Noël de ma ville, hein. J'ai pas d'autre choix. Je ne peux pas faire autrement. Donc voilà. Voilà comment je vois les choses. Ouais, bon. Je vais contacter ma mairie. Je vous dirai si j'ai des nouvelles. Là, je vais clôturer le vlog ici, parce qu'il faut que je le monte. Donc, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner. Activez la petite cloche pour plus de notifications. Et je vous dis à toutes dans un prochain vlog. Salut!